Et yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 du petit let's play. Enfin, c'est pas du tout un let's play, mais bon, on peut l'appeler comme vous voulez. En tout cas, le nom de cette petite série qui est Survival Build Ultra Hardcore. Donc voilà, une petite nouvelle série en Ultra Hardcore comme d'habitude. Hop là, on est direct parti les gars pour dormir. Il fait nuit, je commence la vidéo. En tout cas, la dernière fois, on s'était laissé sur une petite vidéo avec un Nether, avec une exploration. On avait exploré des petites Earth of the Sea. J'en ai vu un autre au passage, j'irai le chercher juste après, qui est juste derrière là-bas. Enfin, il y en a un aussi là, avec une carte que j'irai chercher après, que j'irai voir. Donc je ferai pas ça avec vous parce qu'on l'a déjà fait. Mais pour vous dire, j'ai vu des trucs juste à côté. En plus, ce que j'ai fait hors caméra, c'est que je suis allé chercher un petit peu des melons. En fait, j'étais pas besoin d'aller en chercher, j'avais pas fait gaffe la dernière fois, mais j'avais déjà des seeds, donc ils étaient là au passage. Je les ai juste plantés, comme ça me permet d'avoir des petites potions de régène, voilà, qui sont juste ici. J'en ai plein. C'est plutôt pas mal. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? C'est que j'ai un petit peu resté AFK pour faire justement une petite usine à pêche et j'ai pêché avec une canne à pêche de base, voilà, que j'avais la dernière fois, et je me suis fait une canne à pêche ultra pétée qui n'est pas là du tout, je sais pas où elle est, mais bon, en tout cas je suis resté pas mal de temps AFK. Si jamais tout le long de cet épisode vous voyez mon niveau augmenter énormément, de genre passer level 50, passer level 0, passer level 110, passer level 0, enfin vous comprenez, c'est que je vais, en fait ce petit épisode, je vais le tourner sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, en vrai plutôt une semaine entière. Et en gros, comme je vais laisser tourner cette petite usine, que si jamais vous l'avez pas vu comment la créer, petite usine à pêche, j'ai fait une vidéo dessus au passage, et bien je vais la laisser tourner pas mal de temps, quasiment presque toutes les nuits. Donc si jamais je me retrouve avec je ne sais bien combien de levels, ne vous étonnez pas, mais en tout cas elle est vraiment super efficace. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? C'est très simple, on va aller s'occuper des petits spawners qui sont, enfin normalement ils sont tout là-bas, mais bon on ira juste après aller les chercher. On va les farmer, on va aller tout simplement les aménager pour faire aujourd'hui une petite ferme à trident tout simplement. Au passage j'ai déjà fait un tuto ici dessus, donc si jamais vous voulez voir comment faire une petite ferme à trident, eh bien c'est pas très compliqué, vous allez sur la chaîne, je n'ai fait déjà une vidéo, hop là, donc ça c'est pour aller plus vite. Et puis voilà, donc je vais aller vous montrer quand même l'emplacement. Le problème que j'ai juste avec cette petite usine, c'est qu'elle est très loin, enfin cette petite usine, ce petit spawner, c'est qu'il est très loin. Il faut aller là comme ça, là tout droit, et se taper, je crois, de mémoire, peut-être un 300-400 blocs à pied, enfin un peu moins peut-être, mais c'est pas à côté, on va pas se mentir. Hop là, on va devoir bientôt arriver normalement. Est-ce qu'on va arriver? Oui, on va arriver juste après là. C'est ici. Donc après, hein, vous montez. Ça, on l'a déjà fait en live, les petites montées et tout. Je l'avais fait en live. On avait commencé un petit peu à creuser en live, mais sans plus. Donc aujourd'hui, on va totalement tout aménager. Pourquoi ça a été fermé ça? Pourquoi ça a été fermé? Oui, c'est parce que j'ai tout simplement commencé un petit peu à farmer. Par contre, il fait trop nuit. Ah! Et donc voilà, là, il y a un spawner à zombie. Eh, tu vas mourir, toi, tu vas mourir. Voilà. Et là, il y a un petit spawner à araignée. Par contre, il fait un peu trop nuit. On va vite se décaler avant qu'on ne voie rien. Mais bon voilà, aujourd'hui on va farmer tout simplement juste pour spawner, parce que le truc à araignée, en vrai franchement je m'en fous. Mais je vais quand même le garder, on verra si un jour on en fait quelque chose. Mais aujourd'hui on va s'occuper de ce petit spawner à zombies pour faire un spawner, enfin du moins une petite usine à trident. Et en même temps ça fera un petit spawner pour l'XP, donc ça peut être plutôt pas mal. Allez hop, je vais voir ce que je fais, et puis on se retrouve juste faire une ellipse pour voir ce que je fais, et puis on voit, peut-être que je vais amener des matériaux, peut-être que je vais commencer à creuser un petit peu la salle pour qu'on ait une bonne dimension, et puis voilà, en tout cas, petite ellipse, il y a des araignées juste là, non mais m'attaquez pas, hein. Voilà, bon en tout cas, petite ellipse, je vois ce que je fais, peut-être que je vais commencer à creuser, et puis on se retrouve tout de suite pour voir ce qu'on fait, et peut-être, peut-être que dans cet épisode, il y aura des timelapses, je sais pas quand je les ferai et pourquoi, mais en tout cas, on verra ça, enfin vous verrez ça, pas moi, parce que je tourne un petit peu les épisodes en continu, donc je peux pas savoir ce que j'ai fait. Allez hop, petite ellipse et on se retrouve tout de suite. Bon voilà, on se retrouve. Alors avant d'aller totalement aller attaquer cette petite usine, je suis resté AFK une nuit entière. Oui, il y a un jour de décalage entre la vidéo, enfin la partie d'avant et celle-ci. Je suis resté AFK une nuit entière dans cette petite usine avec une canne à pêche franchement plutôt pas mal, voilà, qui est celle-ci. Oui, au passage je rip le nom, mais bon voilà, elle est super pétée. Alors je l'ai pas créée moi-même parce que déjà il y a du petit mending dessus, donc on peut pas l'avoir, et surtout il faudrait avoir des villageois, donc c'est pas possible. Mais au passage, regardez le nombre de niveaux que j'ai 50 levels. Je vais peut-être aller les utiliser après pour faire des petites armées ou autre chose, on verra ça après. Mais en tout cas, superbe petite canne à pêche. Ce qui est bien en fait avec cette canne à pêche comme à la mending, c'est qu'à chaque fois que tu vas pêcher, donc imaginons on est comme ça, tu pêches, et bien à chaque fois que tu vas rester pêcher, que tu vas récupérer un truc, elle va se réparer automatiquement. Donc voilà, vous voyez par exemple qu'elle est un petit peu cassée. Vous allez voir normalement que quand je vais choper un item, s'il veut bien en choper un, ça devrait la réparer. Allez, quand tu veux mon petit, pour montrer ça en vidéo, est-ce que tu veux montrer ça en vidéo s'il te plaît? Oui, voilà, donc on l'a vu très clairement, ça a réparé la truc, donc c'est franchement plutôt pas mal. Et puis voilà, et donc je suis resté AFK, bon ils sont pas là les doutes, mais je suis resté AFK et j'ai chopé déjà des choses vraiment intéressantes. Regardez tous les livres déjà que j'ai chopé en une nuit, enfin pas vraiment en une nuit, c'est exactement en 8 heures, hein.
Mais j'ai chopé ces petits livres, donc je vous les passe assez rapidement. Mettez des pauses. Au passage, j'ai un mending, voilà, juste ici là, avec Loyauty. Mais je pense que je vais aller farmer beaucoup plus de jours encore. Comme ça, j'aurai des trucs vraiment pétés. Et on pourra savoir des enchantements malades. Par contre, au niveau de la bouffe, les gars, je pense que j'en ai plus besoin pendant un an. Pareil pour les pufferfish, si jamais je veux faire des potions de trucs. Ça, par contre, c'est cool, les name tables, quand on voudra faire des petits creepers chargés, je vous montrerai un jour. Et puis voilà, et là on a nos petits arcs que j'ai chopés, et toutes les cannes à pêche que j'ai chopées, c'est grâce à celle-ci que j'ai réussi à faire cette canne à pêche, on va dire ultra pétée. Je sais pas si on peut avoir mieux en vrai, parce que j'ai déjà beaucoup de choses. J'ai un Breaking 3, Luck of the Sea, oui, on pourrait avoir Luck of the Sea 3 et Lure 3, je crois que ça existe, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai déjà tout maxé quasiment. Donc, elle est déjà franchement pas mal. Et en plus, j'ai 50 levels. On va pouvoir s'amuser à aller faire des petits enchantes. Mais bon, ça, je vais le faire hors caméra. Parce que c'est bien 5 minutes. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop. Donc, c'est pour ça. Bon, allez, petite ellipse. Il y a trop de mobs aux alentours ici. C'est n'importe quoi. Peut-être que je vais commencer à aller chercher. Ah, non, tu me tues pas. Ouf, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Peut-être que je vais commencer à aller chercher le stuff pour aller creuser l'autre. Et puis, on se retrouve juste après pour aller creuser la petite usine à Trident, et puis on se retrouve et on voit ce qu'on fait. Allez, seconde petite ellipse. Bon voilà, on se retrouve devant la petite truc avant de creuser. Je voulais vous montrer quand même le petit stuff que je suis allé m'enchanter, comme ça j'irai creuser juste après. Je me suis fait un arc vraiment pété, regardez ça. Je pense qu'on peut avoir mieux, mais déjà il est super pété, un Breaking 3, Flame 1, Power 5, Binding et tout. Et au passage, bon je vais pas vous le montrer aujourd'hui parce que j'ai la flemme, mais je vais aussi un petit peu aménager, même si bon ça sert à rien, dans le Nether, un endroit où c'est qu'on a les petits, j'allais dire Wither, non, les petits Blaze, comme ça on peut tout simplement les farmer et tout. Et là je crois que j'ai déjà 2 stacks de poudre de Blaze, enfin pas de poudre mais de bâton de Blaze, de stick Blaze, je sais plus comment on s'appelle, des Blaze Po, non des Blaze Rod, voilà c'était ça le nom. Mais j'en ai beaucoup. Et puis voilà, donc je me suis fait aussi une épée ultra pétée, Sharpness 5, Looting 2, alors ça c'est plus chiant, j'aurais bien voulu avoir Looting 3 RIP, Fire Aspect 2, je crois qu'on peut avoir mieux. Oh, qu'est-ce que tu fais là toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas me tuer, non me touche pas, il va mettre en feu sinon. Ouais bien joué, c'est le talent ça les gars. Mais en vrai regardez, je me suis aussi fait un Breaking 3 comme ça tient, et je me suis enchanté aussi pas mal de trucs, j'ai des pioches maintenant ultra pétées, donc c'est cool. Avec cette petite usine à pêche, je vais pouvoir farmer un petit peu plein de pioches. Donc si jamais un jour vous voyez que j'ai 50 000 pioches, ne vous étonnez pas, je reste AFK longtemps sur les usines à pêche, et vraiment faites-le les gars, vous tombez au bout de 8 heures de rester AFK, tu te retrouves avec 60 levels, t'es en mode ah bon, on va pouvoir aller farmer des pioches. Alors c'est franchement pas mal. Il manque plus que mending, mais en fait en une nuit tu te fais à peu près 2 mending par nuit, donc c'est plutôt pas mal. Et une petite pelle aussi qui est pas mal, et une hache bon qui est pourrie. Ça c'était, je crois, c'était celle de l'épisode dernier, mais bon c'est pas grave. Allez hop, on arrête de blablater. Je fais une vraie ellipse cette fois-ci, et on se retrouve normalement avec la salle, celle-ci creusée. Et comme je vous l'ai dit, il y a trop de mobs, c'est impressionnant. Je vais potentiellement pas creuser l'autre celle. Non, pourquoi tu m'as mis un feu? Pourquoi? Mais comme je l'ai dit, j'ai peut-être pas creusé celle avec les araignées parce que je vois pas l'utilité. Allez hop, faut vraiment que j'arrête de parler, je vais jamais m'en sortir. Allez, ellipse, et on se retrouve tout de suite avec la salle normalement creusée. Arrête de me courir toi. Non. Bon voilà, on se retrouve, alors j'ai creusé la salle, alors peut-être que vous auriez eu un petit timelapse, je verrai potentiellement si j'en fais un, parce que le problème c'est qu'on peut pas avoir des X-rays parfaits et tout, donc je verrai si jamais je creuse la salle avec vous ou pas, on verra ça. Mais en tout cas, si jamais il y a un timelapse, voilà, excusez-moi pour l'ellipse, si jamais il y a eu un timelapse, ben tant mieux pour vous, mais bon, si jamais il y en a pas, ne vous inquiétez pas, il va y en avoir un juste après, normalement, tout devrait bien se passer pour qu'il y en ait un juste après, mais bon voilà, est-ce que je peux dormir? Non, mais au passage, regardez, j'ai été farmer plein d'items ici, j'ai plein de bois parce qu'il va m'en falloir beaucoup, je sais même pas si j'en aurai assez. Alors par contre la Blue Ice les gars, c'est super chiant à farmer. J'ai trouvé un énorme biome Ice Peak qui se situe, alors par rapport à la map que j'ai à gauche dans ma main, elle se situe un peu plus vers la gauche et un peu plus vers le haut. On a peut-être vu aussi que j'ai un petit peu augmenté la taille de la carte. C'est parce que j'étais les farmer dans un bloc Ice Peak que j'ai transformé après en Blue Ice pour glisser un peu plus vite. Et c'est super cher. Genre pour faire un stack de Blue Ice, il vous faut 9 stacks comment ça s'appelle, j'ai l'ancienne glace, je crois que c'était la Packet Ice, voilà. Il te faut 9 stacks de Packet Ice pour faire un stack de Blue Ice, c'est un petit peu abusé. Franchement, ils auraient pu en donner 2 quand même, parce que là, ça coûte super cher. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que ça coûte aussi cher? Non, franchement, je dirais que non, mais bon. Hein, j'en ai pris quand même pas mal, si jamais on en aura besoin de plus. Pour le moment, je vois pas l'intérêt d'en avoir autant, mais on en a, donc on va pas se plaindre. Et en gros, donc voilà la salle, parce que je sais pas si vous auriez eu un petit timelapse. Donc voilà à quoi ressemble la petite salle. Alors j'ai creusé
Ici, ça sera peut-être creusé encore un peu plus sur les côtés et tout, parce que je pense encore c'est un peu petit. Et en gros, là, il y aura le spawner, il y aura un petit peu de décoration autour, même si on verra pas très bien. Ici, on aura un petit mur juste devant, dans lequel on pourra voir à travers des petits trous, mais vraiment tout petit pour pas que ça laisse passer la lumière, le petit spawner, comme ça peut être pas mal. Et puis donc les zombies arriveront ici, ils vont passer là, ils vont faire comme ça, ouais, hop là, ils vont passer par là. Ils vont normalement monter, si j'ai bien calculé, non, je me suis un peu trop décalé, faut pas trop se décaler parce que sinon tu touches l'usine malheureusement qui est juste à côté, enfin le petit spawner à régner, donc c'est compliqué. Donc voilà, ils se taperont une petite ligne d'eau avec tout simplement le petit, qu'on s'appelle déjà quand un ascenseur à eau là, c'est avec de la soul sand, voilà, chercher le nom. Et puis voilà, le seul problème que j'ai remarqué, c'est que ici, vous voyez, ça transperce, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Je vais voir comment me démerder pour bien le faire parce que soit j'enlève ça et les araignées on les fera passer de l'autre côté, c'est pas trop grave. Mais bon voilà, comme je vous l'ai dit, on ne s'en occupe pas du tout aujourd'hui, c'est de cette petite usine parce que déjà je vois pas trop l'intérêt. Je trouve pas ça très utile, les usines à araignées, et en plus c'est un peu chiant à faire, on va pas se mentir. Mais bon voilà, ça c'était pour le trou que j'ai creusé. Je sais pas si vous avez eu un timelapse, comme je vous l'ai dit, tant mieux si jamais vous en avez eu un. Et puis voilà, en tout cas si jamais vous en avez pas eu, maintenant il va y avoir normalement un vrai timelapse, où c'est que maintenant je vais faire toute la déco. Alors j'aurais bien voulu le faire avec vous, sauf que quand j'ai vu la difficulté et comment c'était un peu compliqué à faire, j'étais en mode bon, on va peut-être pas le faire avec eux parce que voilà, j'ai déjà designé le truc en créa, donc voilà, c'est pour ça. Mais bon voilà, donc je vais faire un petit timelapse cette fois-ci pour de vrai, je sais pas ce que ça va rendre, j'espère que ce sera joli. Et puis on se retrouve tout de suite pour voir la déco, et après on fera la redstone ensemble, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien la redstone. Donc voilà, allez hop, on va se mettre où pour le timelapse, je ne sais pas. On va peut-être commencer par designer ça, voilà, ça peut être pas mal. Donc allez hop, petit timelapse, et on se retrouve juste après pour voir ce que ça donne et le petit rendu et la redstone. Allez hop, petite ellipse. Bon allez, on se retrouve. Alors j'espère que ce petit timelapse des familles vous a plu. Je sais pas s'il rend bien, je ne l'ai pas encore fait. Oui, parce que je fais des timelapses en déconstruction, c'est un peu plus facile. Au passage, ça c'est dégueulasse, ça sera changé après parce que c'est pas beau. Ça sera un petit peu dans ce style là. Peut-être que pendant le timelapse ça sera en fait changé, parce que j'aurais pris peut-être la nouvelle version, je ne sais pas, je verrai. Mais bon voilà à quoi ça donne. Alors il n'y a pas vraiment de style. Au passage, il faudrait peut-être que je mette de la lumière autrement qu'avec des torches, c'est pas très joli. Franchement je sais pas définir le style. C'est plutôt un petit peu... on va dire, je sais pas, franchement je sais pas définir. Si quelqu'un saurait définir quel genre de style on peut donner à cette petite construction, cette petite décoration, n'hésitez pas à me dire. Alors là j'ai fait n'importe quoi, hein. Franchement c'était juste pour faire genre, vous avez vu, on a fait un truc alors que pas du tout, et c'est aussi pour pouvoir voir à travers les murs. Tu te mets comme ça, t'es en mode ah ouais, je joue des zombies, alors qu'en fait eux, ils te voient pas et il n'y a pas la lumière qui passe. Petite technique au passage, hein, si jamais vous voulez voir un endroit sans que la lumière passe, ben, en fait vous, à chaque fois que vous avez un bloc, vous mettez une dalle soit en haut, soit en bas, ou en escalier comme ça, et en gros ça coupe la lumière, hein. C'est plutôt pas mal ça. Et au passage il y a plein de bruit de zombies, donc j'espère que j'aurai baissé le son du zombie, parce que sinon on n'entend rien. Mais alors c'est là qu'on va voir si jamais je vais mourir. Attendez, normalement quand tu te jettes dessus, il te propulse hyper loin, c'est ça, enfin là j'ai pas bien réussi, mais quand il y en a beaucoup et que tu fais ça, il te propulse assez loin avec la hitbox des zombies, donc c'est plutôt classe. Alors faut faire gaffe de pas ouvrir la trapdoor, sinon t'es un peu dans la merde, c'est un peu dangereux, mais bon voilà. Et normalement si on est là, on devrait entendre peut-être un bruit de peut-être s'il y a des zombies qui passent, c'est parce qu'en fait les zombies arrivent là, ils font ouh, et ils montent jusqu'en haut. Peut-être que je vais vous montrer après comment j'ai fait le truc, même si bon j'ai déjà fait un tuto dessus, donc hein, allez le voir si jamais. Mais
Voilà. Ah, qu'est-ce que vous faites là, les zombies? Montez ici. En gros, là, vous voyez, il y a les zombies qui arrivent là. Alors, normalement, ils sont pas supposés se bloquer là, hein, normalement, mais bon, là, il s'est bloqué. Je ne sais pas pourquoi. Il arrive là, il passe ici, vous voyez, il monte super vite tout en haut. Donc, déjà, il peut pas venir sur moi. Et ensuite, il est rapatrié en haut pour faire un petit mix, en gros, pour qu'il se cale bien à la hauteur et à la même distance que le bloc qui est au milieu. Comme ça fait une salle vraiment centrée sur un point qui est celui-ci. Et c'est franchement plutôt pas mal. Et ensuite, maintenant, après avoir fait tout ce petit truc, parce que c'est bien d'avoir fait une belle petite décoration comme ceci, au passage, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai utilisé tout nouveau bloc, c'est vraiment classe. J'ai fait exprès d'utiliser de nouveaux blocs pour donner un petit nouveau style, plutôt que garder des styles un peu habituels. Vous voyez, j'ai utilisé plein de nouveaux blocs là, là derrière. Ici aussi sur les trucs et tout, et au passage j'ai utilisé beaucoup ces trucs. Alors ça, vous allez le voir beaucoup dans cette série, les trapdoors utilisés, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Mais bon, voilà, tout ça est bien, mais après il va falloir faire la redstone, donc on ira la faire juste après, peut-être un peu ensemble, on pourra le faire, il y a moyen. Mais avant cela, je vais aller quand même vous remontrer tout ce que j'ai farmé, parce que oui, cet épisode, cette partie de l'épisode là que vous voyez actuellement a été tournée déjà depuis très longtemps par rapport à la première que vous avez vue. Je crois qu'il a dû se passer peut-être, je vais pas mentir, 4 jours, et en sachant que tous les 4 jours je suis resté AFK 8 nuits, donc enfin 4 nuits, le mec ne sait pas compter, donc vous faites 4 x 8, ça fait 32, donc je pense que ça va faire pas mal de loot. Au passage, level 50, c'est plutôt pas mal. Je sais pas quoi en faire en fait de l'XP que j'ai. Peut-être que je vais aller faire masse pioche. Ça peut être pas mal. Mais bon, en tout cas, je vais aller faire un petit tour à la base. Après, j'irai farmer les petits repeaters et tout qu'il faut pour faire la redstone. Et puis, on se retrouve à la base pour voir un petit peu tout le farm que j'ai eu. Et je pense que certains vont être étonnés vu tous les livres enchantés que j'ai. Hop là, on arrive, je vois la sortie, vite. Il fait nuit, par contre, il va falloir dormir. Hop là, dormant vite avant qu'il y ait des mobs qui spawnent. Perfect. Donc, je suis resté AFK, comme je vous l'ai dit, très longtemps, à peu près 32 heures en tout quasiment. Et ça produit énormément. Ah, il y a une witch. Non, pourquoi il y a une witch là? Tu vas mourir. Regardez l'arc comment il fait super mal. Hop là, one shot. Non, même pas du one shot, pas le witch. Bizarre tout ça. Tu vas mourir. Ouais, d'accord, la meuf, je l'ai one shot quoi. Super. Mais bon, en tout cas, comme vous pouvez voir, déjà, il y a beaucoup plus de coffres que la dernière fois. J'ai rajouté aussi pas mal de stockage en hauteur, comme ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a encore du stockage dedans? Je ne crois pas. Je crois que j'ai tout basculé. Ouais, j'ai tout basculé. C'est plutôt pas mal. Et donc, on va regarder au niveau des selles. Première chose, regardez toutes les selles que j'ai. Je sais pas quoi en faire. Bon, heureusement que ça, c'est un loot qui est incraftable, enfin, qui se crafte pas. Donc, autant vous dire que je pense que j'en aurai assez. Ici, j'ai la suite de la bouffe, parce que la bouffe, voilà, hein, au passage, ça c'est super bien, les notices sur le shell pour pouvoir créer des petits trucs qu'on ira faire peut-être juste après. Ouais, on pourra. Et voilà tous les livres hein, que j'ai au passage. Pourquoi ils sont pas dans ce coffre? Pourquoi vous êtes là? D'accord. Le mec ne sait pas ranger ses coffres, c'est parfait ça. Donc regardez tous les livres que j'ai. Alors au niveau du mending, j'en ai quand même plutôt pas mal. J'en ai un ici. J'en ai où d'autres? Je dois en avoir un petit deuxième qui est peut-être par là. Non, ça c'est un punch. Alors, en gros, j'ai plein de livres, donc je vous les montre tous hein, pour les gens qui veulent voir ce qu'il y a. Il y a vraiment des livres vraiment pétés, genre Impaling 3, même si bon, c'est pas super bien. Mais pour les petits tridents, ça peut être franchement pas mal. Luck of the Sea 2, je pourrais la mettre à ma petite, qui n'est pas là, mais ma petite canne à pêche, ça pourrait être pas mal. Et puis voilà, hein, j'ai vraiment des enchantes vraiment pétés. J'ai encore un Seal Touch ici, j'ai des Loyalty, j'ai des Fire Aspect 2, j'ai des Feather Falling que je vais peut-être mettre après. Est-ce que ouais, j'ai déjà un Feather Falling 4, on pourrait se faire un Feather Falling 5. Je pense qu'on va faire ça après. Mais bon, voilà, on a vraiment des trucs vraiment intéressants. Au niveau des arcs, hein, ça me sert plus à rien tellement j'ai des arcs pétés. Au niveau des name tags, on en a plein aussi. Des cannes à pêche, voilà. Hein, je vois pas qu'est-ce qu'on peut en faire. Et puis là, il y a les bouteilles d'eau. Mais bon, voilà. C'est vraiment plutôt pas mal tout ce petit, toute cette petite usine. Bon, il faut rester longtemps à FK. Je rêve, il manque un bloc. Non, il manque pas de bloc. J'ai cru qu'il manquait un bloc en haut. Si jamais tu te fais attaquer par des zombies, c'est un peu dangereux la nuit. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est vraiment pété. En plus, ça fait tourner les usines du genre celle-ci. Et ça fait tourner ça au passage, c'est un petit bug hein. Pour les gens qui ne savent pas, je l'ai montré en vidéo normalement mercredi si je me trompe pas, ouais, la vidéo a dû sortir mercredi pour avoir des petits bugs comme ça, c'est vraiment classe et ça vous évite de sauter dessus et de le péter, même si bon, si vous sautez dessus ça le pète pas, mais voilà, et je crois que même que j'ai plein de bouffe et j'ai commencé à faire des petites pioches, regardez les petites pioches que j'ai commencé à faire, une pelle de merde, ça c'est nul, mais bon voilà, est-ce que je peux l'enchant ou alors ce n'est pas possible? Ouais d'accord, Feather Falling 5 ça n'existe pas, le mec il était dans le turf, le mec s'est dit mec, Feather Falling 5 ça existe, alors pas du tout, mais bon voilà, en tout cas c'est plutôt pas mal, hein, toute cette petite farm et tout. Hop là, on va peut-être arrêter donc de discuter pendant une heure, parce que putain je discute et tout, mais bon il y en a qui aiment pas trop, donc je vais faire une ellipse, je vais aller rechercher tous les composants qu'il faut pour aller faire notre petite machine de redstone, et on se retrouve tout de suite pour faire la machine, et après on verra si elle fonctionne cette petite usine. Allez hop, petite ellipse, et on se retrouve avec toute notre machinerie, enfin tous nos outils pour la machinerie, voilà, c'est un petit peu le meilleur terme à utiliser.
Bon, on se retrouve, alors je pense que je vais baisser le son de ça parce qu'on va l'entendre pendant 1 heure, comme on va travailler quand même pas mal de temps ici avec de la redstone. On va entendre des bruits dégueulasses avec ces zombies, donc je vais peut-être baisser le son du jeu assez fort. Mais voilà, donc j'ai chopé un petit peu toute la redstone qu'il faut. En soi, il faut pas beaucoup de choses, mais c'est déjà pas mal. Et au passage, il faut aussi 2 stacks d'items renommés de préférence. Alors moi, je les ai appelés Osef, hein, RIP. Mais bon, voilà, au passage, j'ai un petit peu réaménagé tout ça pour qu'on ait un meilleur espace, vous voyez, pour qu'on gagne du temps et tout, qu'on soit un peu plus rapide. Et au passage, je n'ai plus de bois, de spruce surtout, c'est assez compliqué. Hop là, on va récupérer peut-être ça. Ça peut être pas mal pour empêcher que les araignées arrivent. Parce qu'ici, vous voyez, il y a des petits trous. Donc les araignées, des fois, arrivent à passer les petites coquines. Voilà, hop là, cachez-vous. Hop là, on creuse tout. Enfin, on bouge tout à l'inverse pour éviter qu'ils passent. Et puis, voilà. Alors, par contre, juste avant de commencer la redstone, je vais peut-être commencer à refermer tout ça. Avec peut-être pas ça, mais avec plutôt de la stone brick. Voilà qui est fait. Donc, première chose, alors, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre un endroit avec de l'eau. Donc, on va le mettre du genre juste ici. Voilà, il sera là. Avec un piston collant qui va venir tout simplement. Alors, il faut de préférence que le piston collant soit du genre comme ceci. Voilà, c'est parfait. En gros, il va être là. Il va s'enlever, ça va laisser tomber l'eau. Et il va se remettre, ça va enlever l'eau. Voilà. Alors, j'avais l'idée, moi, de mettre simplement une dalle et de l'enlever. Et de la. Pas une dalle, mais plutôt un escalier à l'envers comme ceci, hein, qui soit pointé à l'envers vers nous. Et en gros, tu l'enlèves et comme ça, l'eau ne tombe pas et tu le remets comme ça, l'eau reste sur place et s'enlève. Sauf que quand tu fais ça, alors je sais pas si c'est un bug ou si c'est normal, mais ça enlève en fait la source d'eau. Donc je ne sais pas, à confirmer, voir si c'est un bug. Mais bon, moi ça marche pas, donc rip malheureusement. Mais on va faire ça, c'est pas trop grave. Donc voilà, on met notre petite... voilà, notre petit piston juste là. Et maintenant, on va commencer la petite machinerie. Alors juste avant, on va peut-être de commencer la machinerie, on va placer l'endroit où c'est qu'il y aura le bouton. Ça peut être plutôt plus intelligente que de commencer par la machinerie. Donc je pense, moi j'avais l'idée de mettre le bouton du genre juste là, comme ça, tu vois, t'appuies là et il y a la petite torche de redstone qui indique si jamais le système est opérationnel et donc tu peux appuyer dessus, ou si à l'inverse il ne fonctionne pas. Et ça donc c'est le truc que j'avais pas montré sur le tuto. J'avais dit qu'on pouvait le faire mais je l'avais pas montré. Donc c'est la petite technique au passage, si jamais vous voulez avoir une petite subtilité sur le tuto, mais vous l'avez maintenant. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Alors là par contre, ah, c'est un mauvais endroit cet endroit. Voilà, et en gros là le but c'est juste tout simplement de relier tout ce petit bordel à là normalement. Est-ce qu'on a la bonne hauteur? Ah, ça je ne sais pas par contre. Faudrait que je me cale à la bonne hauteur. Bon, en gros, pour les gens qui n'ont pas compris, ici on va appuyer sur le bouton, donc ça va alimenter dans toute cette redstone. Là il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, faut faire gaffe, 11. On va peut-être mettre un 12, normalement ça passe si je ne me trompe pas. On va faire ceci, et en gros là par exemple on va venir l'alimenter dans ce bloc là. Et en gros ce qu'on peut faire après c'est du genre ceci, alors là de mémoire, le problème c'est que ça va un peu gêner tellement c'est petit avec ce bloc qui va gêner, donc on va peut-être contourner le système, vous allez voir. En gros par contre il va falloir enlever un petit peu de tout ce petit bordel là, ça va enlever de la lumière, ne vous inquiétez pas pour les gens qui sont sur YouTube qui ne voient rien malheureusement. Je vais vous remettre des petites torches comme ceci, voilà. On va peut-être faire passer la redstone par là, comme ça après on reviendra mettre l'alimentation pour la lumière de ce côté, vous verrez après pourquoi je dis ça. Et donc voilà, j'ai pas creusé assez, d'accord, on va plutôt se mettre du genre ici, voilà, c'est parfait. Donc, on amène la redstone ici, le principe c'est d'appuyer sur une petite redstone, enfin c'est une genre de cloque un petit peu modifiée par mes soins. J'ai pas assez creusé malheureusement, on va déjà le faire maintenant. Donc je vais peut-être creuser un peu plus cette salle. Donc en gros, après avoir creusé un petit peu, on va prendre maintenant cette fois-ci des petits repeaters qu'on va mettre comme ça. On va faire un petit système comme ceci, là on va décaler de 2. On n'a même pas besoin de décaler trop, on va plutôt se mettre à cette longueur là. Comme ça, là, par contre tous les blocs qu'il y a au sol c'est chiant. Donc on va mettre un petit bloc ici, suivi d'un petit... tout simplement piston. Ah non, c'est vrai que j'avais inversé la machinerie, c'est vrai. Donc je me suis un petit peu mal dit les choses. Donc voilà, vous faites un petit peu comme ça. Si jamais vous reproduisez un peu comme moi, ça sera comme ceci. On va prendre les 2 petits hoppers qui sont juste ici. On va faire ça. Voilà, il faut les mettre un contre l'un. Enfin, un contre l'autre. Enfin, les deux se regardent tout simplement. Par contre, tous ces blocs, ça commence à m'énerver là. Tous ces blocs là, calmez-vous. Vous voyez, en plus, c'est le bordel. Ça, on met des blocs partout dans les trucs. C'est n'importe quoi. Et ensuite, vous mettez les 2 petits stacks de blocs qui sont juste ici. Par-dessus, on va peut-être mettre un bloc pour éviter que je balance des trucs dedans. Ça pourrait être plutôt intelligent. Et donc voilà. Et ensuite, la petite cloque des familles que tout le monde connaît. Enfin, c'est pas une cloque, c'est plutôt un... Enfin, c'est compliqué à expliquer comment c'est. En fait, comme je l'ai modifié un petit peu, c'est totalement différent de ce que c'est normalement. Mais bon, voilà. Donc, next, on va faire un truc. Alors là, le truc, au passage, on me dit que la version de Sony a été modifiée. C'est très bien, je m'en fiche. On va faire un contour parce qu'en fait, simplement, le problème que j'avais vu, je n'ai plus de redstone, c'est la dèche. Le problème que j'avais vu en créa quand je l'avais montré la dernière fois sur
sur la petite tuto, c'est que malheureusement, on va plutôt faire ça comme ça, voilà. Malheureusement, on n'avait pas assez de place pour comparer, on va dire, ce petit tout simplement hopper qui était normalement juste derrière moi, là, qui est juste ici. Normalement, là, ça envoie dans ça, ça fait ça, ça fait ça. Ça doit être bon. Et en gros, ce qu'on fait là pour éviter d'avoir des problèmes, c'est que genre, on va se mettre sur celui-ci de mémoire. Attends, et lequel c'est pour pas se tromper, parce qu'il y en a un qui est très important. Donc ça fait un flop comme ceci. J'ai l'impression de faire n'importe quoi depuis tout à l'heure, les amis. je dis un peu n'importe quoi, donc on va reprendre parce que je fais n'importe quoi. Mais en gros, j'étais pas allé assez loin. Ouais, c'est comme ça. En gros, ce qu'il faut que je fasse, c'est très simple. Hop là, on sort ça en comparateur là, tu mets un bloc dans le style un petit peu comme ceci, sauf si tu fais ça, vous voyez, ça fait un truc, donc c'est pas bon. Alors ce qu'il faut faire, c'est très simple, comme ceci, voilà, ça vient pas, ça intègre pas, donc c'est parfait. Ensuite, tu mets un petit bloc là, comme ça envoie dans ça, et ça le ramène ici, c'est parfait. Et là, il suffit juste de faire un petit truc à ascenseur à torche. Et en gros, avec ce petit système qui est fait là, alors il manquera juste un petit dernier truc, c'est ça. Et un four pour tout simplement faire une division tout simplement du nombre de trucs. Alors de mémoire, je crois que j'en avais mis 64 et combien. Alors je sais plus exactement le nombre, je vais le regarder juste après. Quoique, je vais peut-être le regarder maintenant. Bon voilà, ok, c'est bon, j'ai vu. Donc il faut un stack et 18 et en gros ça va diviser dans ce petit comparateur. Et puis voilà, bon, pour les gens qui comprennent pas, je vais pas aller plus loin parce que là ils vont être perdus, ils vont être en mode mais c'est quoi ce que tu viens de dire, j'ai rien compris, mec, tu peux expliquer. Donc voilà, je vais peut-être arrêter. Donc ensuite je vais creuser tout ça pour qu'on puisse un peu mieux y voir. Voilà, au passage, quand on parle de voir, on va mettre ceci. En gros, maintenant, on va faire le truc donc, que je n'ai pas montré la dernière fois dans la vidéo. C'est tout simplement un petit truc comme ça là, qui va alimenter. Pas comme ça, il faut bien le mettre sur le bloc, sinon c'est mauvais. Et en gros, après, il va falloir faire un petit chemin des familles qui va être un peu long. En gros, il va falloir retrouver l'endroit où c'est qu'on a notre petit ami, la lampe de redstone, si je me trompe pas. Alors là, ça va être un peu galère, donc il suffit juste de creuser jusqu'à arriver pas là. C'est un peu plus loin de mémoire. C'était du genre juste là. Ouf, là, j'ai failli casser un truc. Et en gros, il faudra arriver juste pas là. Ça non plus, faut éviter de casser ça. Il faudra arriver de mémoire juste ici comme ça. Et là, pas compliqué, comme ça, comme ça. Même pas besoin en fait de faire ça. En gros, il faudra juste relier les deux avec un peu plus de comparateurs, de repeaters pour tout simplement avoir beaucoup de délais, c'est assez important. Voilà, normalement, voilà ce que ça doit donner. Alors, si j'arrive à bien placer le repeater, voilà, c'est parfait. Un autre ici, par exemple. Et on pourra même en rajouter un ici pour les gens qui disent « Attends, ça va pas marcher. » Mais si, t'inquiète, Pedro, tu fais ça comme ça, là. Tu mets une petite bloc ici et ça fonctionne, t'as vu ? T'as vu, ça fonctionne, je te l'avais dit. Donc voilà, hop là, mais qui parle à n'importe qui, très bien, très bien. Donc, vous mettez tous les repeaters à max dès lors. Moi, j'en mets souvent, voilà, pas mal. J'en ai mis ici au total, je crois 5 au total. On peut même, avec celui qui a ici, rajouter un peu plus de délai. Et même en rajouter encore un juste là de mémoire. Voilà, donc ils sont rajoutés, aucun problème. Et puis je vais mettre un peu de lumière ici parce qu'on voit rien malheureusement. Et puis voilà, et en gros là en soi c'est totalement fini. Il reste juste un truc, c'est relier ça à ça et c'est fini. Donc en gros hein, pour le relier, pas compliqué, on reprend un petit repeater, vous le mettez là, une petite redstone juste là. Et normalement ça doit fonctionner. Alors de base, il doit être alimenté. Donc pour qu'il soit alimenté de base, on fait juste un inverseur. Pour faire un inverseur, c'est simple, c'est ça. Et hop là, vous voyez, de base c'est alimenté. Comme ça en gros, le bloc il est poussé, il n'est pas rétracté, justement il est poussé, donc l'eau ne tombe pas quand c'est là, quand c'est comme ça. Quand on va appuyer, ça va lancer la cloque ici, 64, enfin 2 fois 64 le temps que ça passe. Ça va enlever pendant 2 fois 64 le piston, donc il va se rétracter, ça va laisser passer l'eau qui va tout simplement transformer les zombies en zombies dronehead, voilà, en dronehead. Et ensuite, ça va se rétracter ici, donc ça va s'éteindre. Ici, ça va se réétendre. À chaque fois, je m'inverse, mais non. Ça va s'étendre, donc ça va enlever l'eau, et puis les zombies ne vont pas nager, ils vont rester en bas, voilà, tout simplement. Et là, le temps que tous les items reviennent jusqu'au bout, donc 64, ça va pas allumer la torche de redstone qui sera là-bas, justement. Donc, il faudra attendre que la torche qui soit juste ici, enfin la lampe de redstone, pas la torche, que la lampe de redstone, tout simplement, soit allumée pour relancer, tout simplement, la machine. Donc, on va voir après, normalement, si ça teste, enfin, si ça fonctionne. Comme je suis resté assez longtemps à FK, en plus, les zombies sont là, c'est assez problématique. Alors, pour gérer ça... on va faire bien les choses, on va faire comme ça, on va les faire tomber là, hop là, c'est parfait. J'espère que j'avais bien fermé en bas, sinon c'est la dèche. Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, et normalement, alors il faudra peut-être refermer ici aussi. Et oui, il y a un problème aussi, ça j'avais oublié de le dire, mais faut enlever ça et ça, parce que sinon les trucs vont s'activer, se désactiver quasiment à l'infini, donc va falloir faire gaffe. Pourquoi je ne peux pas récupérer ça? Merci, parfait. Donc voilà, malheureusement, on peut pas avoir trop de déco sur ce mur avec les petites
comment ça s'appelle ça? Je crois que c'est des trapdoors. Ouais, c'est des trapdoors. On peut pas trop en avoir parce que ça va s'activer, se désactiver à l'infini, donc ça va faire des bruits pour rien. Et là, normalement, regardez, ouais, trop bien, on se fait push hyper loin. Normalement, si on saute bien dessus, ouais, ça marche assez bien. Et donc voilà, on appuie normalement. Après, pas encore, ça devrait s'éteindre. Je devrais peut-être faire un système qui fasse que ça s'éteigne directement. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. Et puis voilà. Et donc là, normalement, on devrait avoir l'eau qui est juste ici. On la voit un petit peu sur les côtés. Les zombies vont commencer à trembler quand ils trembleront, je ne sais pas quand. Mais ils vont commencer à trembler. Et ensuite, ouais, hein, la torche de redstone, enfin la lampe de redstone, c'est bien éteinte. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on attend que les 64 items passent juste au-dessus, qui sont normalement ici, vous voyez, hein, qui sont là. On va attendre simplement que tous les 64 items passent ici. Une fois que ça sera fait, ça va rétracter le truc dans l'autre sens. Et en gros, ça va faire une boucle. Et ensuite, il faudra juste tout simplement tuer les zombies. Donc on va les voir, normalement, ils commencent à trembler de mémoire. Ouais, on les voit trembler. Et non, on va entendre un gros pfff. Et là, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il n'y aura que des dronettes. Donc on va voir ça tout de suite. Peut-être qu'on va avoir un trident, avec un peu de chance. Peut-être. Allez, ouais, ils sont tous en truc. Et là, on attend juste que l'eau s'enlève. L'eau va se rétracter, regardez. Allez, un peu comme tu peux, mon ami. Voilà, il n'y a plus d'eau. Et, ok, d'accord, je me fais super pulch. C'est super bien ça. Pas trop grave. Et ensuite, il faut juste tout simplement les tuer. Alors, si vous voyez des zombies retomber et mourir, c'est pas par rapport à la chute, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de zombies en fait sur le même bloc. Donc le jeu les tue instantanément, hein, c'est totalement normal. Et est-ce qu'on va choper un petit trident? C'est la question, ça malheureusement, je pense que non. On va voir ça tout de suite. Je pense que non, mais bon, vous inquiétez pas. Je resterai AFK pas mal de nuits. Oh, il reste encore des zombies. Tu vas mourir, oui. Ouais, tu vas mourir, merci, s'il te plaît. Voilà. Alors, par contre, il y a plein de stuff. Maintenant, il va falloir aller faire tout ce qui est un petit peu... on va dire stockage et tout, ça va être un peu chiant. Je vais peut-être pas le faire aujourd'hui, ni le faire avec vous, parce que c'est assez chiant et nul, en fait, ça sert à rien. Mais bon, voilà, hop là, on tue encore ces zombies, mais ils n'étaient pas en dronette, donc rip. Et on n'a pas eu de trident, je suis déçu. Et au passage, on a vu, ouais, elle s'était éteinte et elle s'est rallumée direct pour dire que là, on peut réutiliser la machine. Donc là, normalement, c'est opérationnel. Et si on va voir au-dessus, même si, bon, le délai est déjà passé, normalement, tous les 64 items seront repassés de ce côté là, voilà, parce qu'en gros si tous les 64 items sont là et qu'on rappuie alors qu'ils sont ici et qu'il y en a genre même pas 32 qui sont passés de ce côté, et ben on n'aura qu'un certain temps par rapport aux 32 qui se repasseront là, donc le temps sera pas du tout optimal. Enfin je sais pas si vous avez compris, mais en gros il faut bien attendre que les doubles 64 qui sont ici soient passés de ce côté. Donc c'est pour ça qu'ici on a un petit comparateur qui vient être divisé pour pouvoir tout simplement gérer et voir combien de temps il nous reste avant chaque lancement de petits dronés, tout simplement de les mettre avec de l'eau. Voilà, il manque pas un peu de lumière ici. Hop là, encore excusez-moi pour l'ellipse. Comme d'habitude, quand tu tournes une vidéo, il y a des gens qui passent, voilà, des petits facteurs qui font sonner et qui te perturbent pendant les vidéos. Mais bon, voilà, j'expliquais que là, qu'il manque un petit peu de lumière, mais c'est pas trop grave. Allez hop, cette petite usine fonctionne à merveille, enfin du moins elle fonctionne super bien. Donc voilà, je suis plutôt content, en plus c'est plutôt joli et tout. On a bien taffé aujourd'hui en tout cas, et j'espère que les timelapses vous auront plu. Et je sais pas combien il y en aura eu, ça je ne sais pas malheureusement. Je resterai au passage AFK assez longtemps sur cette usine pour que la fois prochaine on ait plein de tridents et que j'ai des tridents, on va dire, un petit peu pétés, comme j'ai plein de livres. En parlant des livres, on va peut-être aller faire une petite ellipse parce que moi il me restera encore pas mal de jours avant que cet épisode sorte, donc je resterai encore AFK pas mal de temps. Et puis on se retrouve juste après pour la dernière ellipse et voir tout le stuff que j'ai à la maison et voir au passage tout l'XP, parce que là je peux vous dire que ça va rester AFK encore pas mal de temps, hein. Je pense que je vais faire ça quasiment à tous les épisodes, donc ne vous étonnez pas si j'ai 70 levels ou voire même 80. Je vais peut-être essayer d'atteindre les 100 levels juste pour le défi et pour le lol, et vous allez voir, je vais mourir avec 100 levels. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se foutre un petit peu de ma gueule, mais c'est pas trop grave. Bon allez, dernière ellipse, je fais que tourner en rond depuis tout à l'heure, je vais plutôt me rendre là-bas. Dernière ellipse, moi il va passer pas mal de jours, et on se retrouve tout de suite pour voir tous les petits XP que je vais gagner, et au passage tous les livres, j'espère en avoir beaucoup des mendings, ça serait vraiment intéressant. Bon, on se retrouve avec un joli petit lever de soleil qu'on va peut-être pouvoir observer, c'est pas mal. Je viens de finir la dernière AFK, il y a encore même les items et tout, hein. Pour vous dire, à chaque fois quand tu fais une nuit, t'es à peu près jusqu'à, si j'arrive à le pointer, ouais, jusqu'à peu près ce coffre quand tu fais 8 heures, donc 8 heures ça fait 1, 2, 3, 4, sans compter les hoppers, donc ça fait à peu près quasiment 4 coffres en 8 heures, ça fait quasiment un coffre entier pendant 2 heures qui se remplit presque, hein, si tu comptes pas les hoppers, donc ça a fait à peu près un peu plus, mais c'est quasiment un coffre toutes les 2h10, 2h20, voilà, donc c'est plutôt pas mal comme rendement. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de coffres parce que je suis resté plus longtemps. Alors déjà au niveau des selles, comme d'habitude, voilà, hein, je ne sais plus comment faire, j'en suis sûr, il y en a encore ici, au passage on va aller check. Ouais, il y en a encore un peu trop des selles, faudrait peut-être voir ce qu'on peut en faire, mais bon, pour le moment c'est pas trop ça, hein, c'est pas très utile. Ensuite au niveau de la bouffe, c'est comme d'habitude, hein, inutile d'en avoir autant.
hein, je peux dire, au bout d'un moment, quand tu as autant de Nautilus, et après, il faudra pas oublier d'aller crafter au passage le truc, faut pas que j'oublie. Et voilà, et ensuite, j'ai plein de petits nouveaux livres, j'en ai aussi ici, et j'en ai même encore qui sont là-bas. Au passage, j'ai cru voir un Looting 3. Attendez, parce que moi, je vous dis, hein, je me perds pas la tête. Moi, j'arrive, je prends les livres, je les mets dans le coffre, et c'est après que je vois s'ils sont intéressants, parce que si je commence à farmer tous les coffres et que je regarde, c'est un peu galère. Non, c'était un Looting 2 malheureusement. Mais bon, ouais, il y a des trucs plutôt intéressants. Après, des trucs inutiles, du genre ça. Super utile, j'ai envie de dire. Mais genre, il y a des trucs vraiment intéressants, quand même. Efficiency 5, comme Efficiency 4, pardon. Efficiency 4 ici avec Fire Aspect 2, si jamais on veut l'un ou l'autre. Fortune 3, il est vraiment pété ce livre. Et de mémoire, j'avais 2 livres ici qui étaient ultra pétés, du genre celui-là. Piling 3, Punch 2, Power 4, Puissant, Efficiency 4, Fire Protection 3. Il y a beaucoup trop de choses intéressantes, je ne sais pas quoi choisir. Là aussi, celui-là, il est vraiment pas mal. Et puis, voilà. Et puis après, pour ce qui est des arcs, c'est comme d'habitude un peu trop abusé, j'en ai trop. Je crois qu'on chope même plus de canne à pêche que d'arcs, c'est impressionnant. Et puis après, on a des bots qui ne servent à rien. Pas mal de petits name tags, ça je suis content parce que c'est assez rare. Et quelques bottles que je réutilise pour faire de la petite potion. Au passage, je voulais pas montrer parce que j'ai un petit peu farmé. Je me suis fait un petit champ à l'agriculture, comme vous pouvez le voir, de plein de patates. Comme ça, vous pourrez farmer les patates. Alors, j'ai pas encore trop farmé, hein. Vous voyez, je suis resté encore efficace cette nuit-là. Il faudrait peut-être que je récolte. Je vais le faire après avec du petit Fortune 3. Faut pas oublier, les gars, hein, parce que si jamais vous le faites avec une pioche normale ou avec la main, ça drop moins que si jamais vous le faites avec une petite Fortune 3. Donc, petite technique, hein, pour les gens qui ne savent pas. Et puis, voilà, j'ai des potions. Non, j'en ai plus. Il va falloir que j'aille en crafter. Par contre, j'en ai un peu trop de la truc. Et puis voilà, allez hop, avant de se laisser, on va aller quand même aller crafter nos petits trucs. Au passage, je vous l'avais dit tout à l'heure au début de l'épisode, pour vous, hein, tout à l'heure. Mais j'ai été farmer un dernier Earth of the Sea qui était pas mal loin là-bas, que j'ai encore la carte, je crois même, qui est de mémoire, si je me trompe pas, celle-ci, attendez. Non, c'est pas celle-ci, mais on s'en fout, hein. Mais comme vous avez compris, j'étais en farmer un autre, comme ça nous en fait 3. On va les crafter, peut-être que je vais avoir le petit succès. En vrai, je crois pas, parce que je crois que je l'avais déjà fait sur une autre survie. Donc, RIP, on va les vérifier quand même après dans les trophées, mais je crois que je l'avais déjà, donc RIP. Allez hop, craftons ça, on va en crafter 3. C'est bien que j'ai fait la petite usine à pêche, comme ça m'évite d'aller farmer ça. Mais bon, avec l'usine à trident qu'on a fait aujourd'hui, c'est aussi pas mal utile, ça permet de le faire aussi. Et puis voilà, on a déjà 3 conduites qui sont vraiment classe. Sur le sol, ça peut faire des petites têtes en décoration et tout, ça peut vraiment être classe. Du genre, on peut les mettre où? On peut les mettre là, on peut les mettre comme ça. Est-ce qu'on peut les mettre? Non, on peut pas les mettre contre les murs, on est obligé d'avoir une structure dessus, donc la dernière on peut la mettre là. Ça fait joli, on dirait un œil de cyclope, c'est vraiment classe en vrai franchement. Mais bon voilà, je vais les reposer ces petits Nautilus Shell. Hop là, au passage, oui, j'ai beaucoup de membranes de fantômes, parce que oui, comme vous le savez, je reste AFK en restant appuyé sur un bouton pendant à peu près 8 heures quasiment tout le temps, et je ne dors jamais. Donc la nuit, tu te retrouves avec 50 fantômes au-dessus de toi, c'est n'importe quoi. Peut-être qu'on fera une usine à fantômes. Déjà, il faudrait que je la design et que je vous la montre en créa, un petit tuto, comme ça vous saurez le faire. Mais c'est vrai que c'est pas bête. Dites-moi ce que vous en pensez de faire une petite usine à fantôme en créa, ça peut être pas mal, ou alors que je l'ai déjà designé, peut-être qu'elle sort déjà, peut-être qu'elle est déjà sortie, je ne sais pas, le mec prend de l'avance, peut-être, je ne sais pas. Mais bon voilà, je pense qu'on va se laisser là, je pense avoir rien oublié, si ce n'est le stuff que j'ai un peu pété, ouais, j'ai une pioche pas mal pour aller farmer le bois que j'étais allé farmer tout à l'heure pour la design, mais malheureusement je n'ai plus de bois. Et au passage, hein, pour les gens qui disent que je duplique ou quoi que ce soit, ben, simplement, si jamais vous n'êtes pas content, arrêtez de regarder la série. Et en plus, je vois pas l'intérêt de dupliquer parce que tu te fais tu t'amuses pas en fait tout simplement. Et en gros, tu t'essouffles plus rapidement. Voilà, chercher les mots. Donc ce n'est pas du tout amusant, alors que farmer, faire des grosses usines comme ça, enfin c'est pas une grosse, mais c'est une petite usine qui produit énormément. Ouais, c'est vraiment le cas. Profitez-en, hein. Si jamais vous êtes l'hôte d'un serveur ou si jamais vous êtes tout seul sur votre survie, faites ça, c'est vraiment pété. En plus, vous farmez avec une petite canne à pêche de merde dès le début. Moi, je crois que j'avais juste une Unbreaking 3, juste ça. Et ensuite, je restais AFK une nuit et j'avais déjà des cannes à pêche ultra pétées. Après, je les ai combinés avec l'XP que j'avais. Et puis voilà, ça m'a fait une canne à pêche ultra pétée. Et après, tu restes AFK quasiment constamment tout le temps dessus la nuit. C'est beaucoup trop pété. Bon, voilà, on va se laisser là pour ce petit 3e épisode. Je sais pas ce qu'auront rendu ces petites timelapses. J'espère qu'ils ont été jolis pour vous. Je vais aller les tourner juste après parce que pour les gens qui ne savent pas, c'est des timelapses en déconstruction. C'est plus facile à faire que des timelapses en direct. Donc voilà, allez hop. Nous on se laisse là, j'espère que cette petite épisode vous aura plu. La fois prochaine, je ne sais pas ce qu'on fera, mais on attaquera un petit peu de déco, oui, parce que c'est bien de faire tout le temps de la redstone, de faire des petits trucs et tout, mais j'ai bien envie de faire de la déco, donc on verra ça la fois prochaine. Et puis en attendant, nous on se laisse là, profitez bien des vidéos qu'il y a eu cette semaine si vous ne l'avez pas vu, parce que merci les notifications de YouTube. Et puis à la prochaine, allez, ciao les gens, parce qu'on va arrêter de tourner autour du pot pour dire n'importe quoi. Allez,
À la prochaine les gens.